Il y a la politique, il y a aussi les combats que mènent les syndicats. Il y a parfois ça se retrouve, parfois ça se mélange aussi un petit peu. On va voir un petit peu quels sont les prochains combats que les représentants de lutte ouvrière à La Réunion auxquels ils se préparent. C'est dans Causement Réunionnais. Salah Chouana, bonsoir. Bonsoir. Quand on dit lutte ouvrière, ça encore, ça se répercute encore dans la population ou bien vous vous sentez de plus en plus isolé dans les combats que vous menez? Nous ne sommes pas isolés. Nous défendons des idées qui correspondent aux intérêts des travailleurs. Je pense que ces idées-là sont toujours d'actualité. Donc, il y a pas d'isolement. Je pense au contraire, les travailleurs devraient se saisir de ces idées. Les travailleurs devraient retrouver le chemin de la lutte de classe, parce que face justement aux attaques du patronat et aux attaques du gouvernement, il faudrait que les travailleurs ils aient justement un plan de combat contre Il faut toute la regretter, politique menée par les patrons et le gouvernement. il faut regretter qu'aujourd'hui, qu'il y ait une démobilisation au sein de la population, surtout des travailleurs. Ben, nous, on souhaiterait que les travailleurs, comme je disais à l'instant, reprennent le chemin de la lutte. Hein, parce qu'il n'y a que par ce moyen qu'on pourrait faire reculer justement toutes les attaques, par ce moyen que les travailleurs pourraient améliorer leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Tout ce que les travailleurs ont pu avoir comme, je dirais, c'est grâce aux luttes. Hein, c'est ça qu'il faudrait. On peut regretter qu'aujourd'hui les travailleurs ne soient pas à la lutte, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne le seront pas demain. Je pense qu'au contraire, il y a tous les ingrédients qui sont là pour que une situation qui pourrait amener les travailleurs à relever la tête demain. Dans les échanges que vous avez avec vos collaborateurs, avec d'autres travailleurs, qu'est-ce qui est difficile à faire passer comme message? Ils veulent vraiment plus rien entendre ou ils pensent que le combat est perdu d'avance? Non, je ne pense pas que les travailleurs pensent que les combats est perdu d'avance. Il y a des luttes tous les jours. Hein, des petites luttes, des grandes luttes. Il n'y a pas dans les entreprises, les travailleurs ne se laissent pas faire contre les licenciements, contre la précarité. Donc moi je sais que dans l'actualité il va y avoir dans les jours et semaines à venir des appels à mobilisation. Donc les travailleurs ils sont pas démoralisés. Ils n'ont pas encore mené la lutte qu'il faudrait, les luttes d'ampleur, les luttes collectives, massives qu'il faudrait pour faire, encore une fois, reculer les attaques du patronat et du gouvernement. Quels sont les combats auxquels vous vous préparez aujourd'hui, que vous allez avoir à mener à partir du 1er février? Le combat, il est permanent. Je pense que la lutte des classes, il y en a qui disent que c'est terminé, que les travailleurs, Sarkozy disait que les travailleurs font grève, on ne les entend pas, etc. Nous, au contraire, on pense que la lutte des classes, elle est permanente, que les patrons, le gouvernement, ils attaquent les travailleurs en permanence. Ils voudraient réduire les travailleurs toujours à plus de précarité, à la portion congrue. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de semaine qui se passe sans qu'il y ait des licenciements, que ce soit dans les grandes entreprises et même dans les petites entreprises. Donc le combat que mènent justement nos exploiteurs, il est permanent, mais c'est aux travailleurs aussi de mener la lutte de façon permanente. Quand on parle encore une fois de lutte de classe, est-ce qu'il y a encore j'allais dire vraiment des classes différentes? Parce que dans une société, voilà, je parle de l'État français, hein, je parle de la France. Même si il y a une vraie précarité, il y a une vraie misère, il y a toujours un minimum qu'on donne aux familles. Est-ce que ces familles-là, qui ont un minimum, est-ce qu'ils ont encore envie de se... Je pense que les travailleurs ne doivent pas se contenter d'un minimum. Déjà, le minimum lui-même, il a tendance à se restreindre. Comme je disais, il y a pas de... Dans toute la politique que mène ce gouvernement, et même y compris les gouvernements précédents, qu'ils soient de droite ou de gauche, vise toujours à réduire encore plus les travailleurs à plus de misère, à plus de précarité. Donc on voit bien les attaques contre les allocations chômage, par exemple, où on veut donner moins aux chômeurs et les faire cotiser plus longtemps les travailleurs pour toucher l'allocation chômage. Il y a les attaques contre les retraites. Pareil, on veut faire travailler
soi-disant travailler, puisque bien souvent les travailleurs sont licenciés bien avant d'atteindre l'âge, je dirais, légal pour partir en retraite. Donc le gouvernement veut, les gouvernements et le patronat veut faire travailler les travailleurs encore plus longtemps et cotiser plus longtemps pour toucher une retraite plus faible. La précarité existe aussi par ailleurs, même quand les travailleurs travaillent, hein, dans les hôpitaux, dans l'éducation nationale, dans le bâtiment, etc. On l'a vu avec la crise Covid dans laquelle on est encore. Toute la précarité, ça a révélé justement la précarité qu'il y a, y compris dans les services, dans les hôpitaux par exemple. La précarité existe. On a parlé des moyens de vie pour des familles qui sont au minima sociaux. On voit que la misère gagne du terrain, surtout avec ce Covid, où on ne peut plus travailler, où ceux qui pouvaient de temps en temps bec la clé pour pouvoir mettre un peu j'allais dire un peu de mieux vivre dans leur quotidien, ça disparaît peu à peu. Là, et en plus, avec le Covid, on a l'impression que les gens baissent les bras, qui se disent que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça changera pas. C'est contre j'allais dire que c'est contre ce pessimisme qu'il faut aussi se battre. Je pense pas qu'il y ait un pessimisme. Les travailleurs, je pense qu'ils aspirent pas à becquer la clé. Ils aspirent à avoir un vrai travail, un travail décent avec un salaire décent. Donc le problème, c'est qu'on essaye, on tente de nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de gérer cette misère. Parce que les patrons, bien sûr, ils veulent pas lâcher un centime de leur profit, et le gouvernement qui se succède, qui sont au service de ce grand patronat, ils veulent pas toucher au profit des grands patrons, parce qu'il y aurait des possibilités. On nous dit, écoutez, il n'y a pas de boulot, si vous voulez pas travailler, vous voulez pas faire des heures supplémentaires, si vous voulez pas accepter qu'on baisse vos salaires ou qu'on augmente votre temps de travail, il y a des milliers de chômeurs dehors, etc. Or, il y aurait des possibilités. On peut très bien, c'est quand même inadmissible qu'il y ait des travailleurs qui soient privés d'emploi et que d'un autre côté, vous avez des salariés qui font des heures supplémentaires, qui, je disais aussi à l'instant, on veut faire travailler les gens plus longtemps, alors qu'il suffirait de répartir le travail entre ceux qui en sont privés et ceux qui ont un emploi, bien sûr sans baisse de salaire, pour pouvoir donner du travail à tout le monde. Mais pour cela, il faudrait que les travailleurs l'imposent. On ne va pas attendre des gouvernements qui sont au service des patrons, qui décident comme ça, un beau matin, écoutez, effectivement, on va répartir le travail entre tous. Non, ça doit faire partie d'un plan de bataille, que les travailleurs doivent déployer, doivent mettre en place de façon collective pour pouvoir l'imposer. Il faut imposer le travail entre tous, il faut interdire les licenciements, et on aurait de cette manière-là la possibilité de donner du travail à tout le monde. La répartition le partage du travail, la répartition du travail, d'une part, la retraite, les heures supplémentaires, est-ce que, comme c'est les patrons qui décident, et comme on sait qu'aujourd'hui c'est l'économie qui dit à la politique ce qui doit être fait pour que ça l'arrange, comment peser sur la politique aujourd'hui pour que la politique ne soit pas seulement les faire-valoir du patron? C'est les travailleurs qui peuvent peser, c'est leur combat, c'est leur unité. Aujourd'hui, les travailleurs, ils sont pas unifiés, ils sont pas unis autour d'un programme de lutte. Ils sont les combats, même s'il y a encore une fois, les travailleurs sont complètement pas inactifs non plus, même s'ils se battent dans leurs entreprises, ils essayent de se défendre comme ils peuvent. Mais ce qu'il faudrait, c'est une lutte d'ensemble, une lutte de l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient du public, qu'ils soient du privé, et je dirais même une lutte au-delà même de ceux qui travaillent, c'est-à-dire avec toute la population, les chômeurs, les jeunes, etc., avec un programme qui corresponde à leurs intérêts. Et c'est ça qui manque. C'est cette bataille d'ensemble, c'est ces luttes collectives, les luttes massives. Et c'est ça qui fait peur aux dirigeants, aux patrons, etc., au gouvernement. C'est que les travailleurs s'unissent,
c'est leur crainte, c'est leur voilà, c'est ça ils font tout justement pour diviser les travailleurs, pour éviter qu'ils prennent conscience qu'ensemble ils constituent une force, ensemble ils constituent une force collective qui peuvent justement faire changer les choses, renverser la vapeur et faire en sorte que la peur change de camp. Et justement, cette peur-là, on les voit chez les salariés, parce qu'on les voit de moins en moins présents dans les manifestations, on les voit vraiment de moins en moins lorsqu'il y a des mouvements de grève, et parce qu'ils se disent ils ont un petit emploi et ils essayent de le protéger, ils croient que la bonne méthode c'est de ne pas embêter le patron. Là encore, c'est une mauvaise stratégie. C'est pas que c'est une mauvaise stratégie. Bon, déjà, quand vous dites qu'on voit les travailleurs de moins en moins, ça dépend. À certaines périodes, à certains moments, on les voit pas souvent. Enfin, on voudrait en tout cas qu'ils soient plus nombreux dans les manifestations, dans les grèves. Mais n'empêche qu'il y a eu quand même des mouvements qui sont passés pendant la période du Covid, contre la loi sécurité globale par exemple, pour exiger plus de moyens dans les hôpitaux et autres. Il y a aussi le combat des jeunes qui manifestent contre les méfaits que font l'économie sur l'écologie, parce que les jeunes sont beaucoup sensibles à ça. Il y a quand même des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs, des jeunes, etc., qui descendent dans la rue. Donc ça montre quand même que les gens sont capables de se mobiliser. Et c'est ça qui donne espoir. C'est qu'à un moment donné, les gens, ils peuvent se mobiliser, les travailleurs peuvent se mobiliser, mais à condition qu'ils prennent cette conscience qu'ensemble, ils représentent une force. Aujourd'hui, vous avez les moyens de communiquer avec eux pour activer cette prise de conscience ou pour conforter cette prise de conscience? Nous, on essaye, en tant que militants, de toucher un maximum de travailleurs qu'on peut. Nous sommes un petit groupe, nous ne sommes pas une grosse organisation, et c'est sûr qu'on arrive difficilement à toucher les travailleurs de façon large. Mais justement, ce qu'on dit également, c'est en plus qu'il faudrait que les travailleurs entrent en lutte, il faut aussi un parti. Il faut qu'un parti qui regroupe les travailleurs sur leurs propres intérêts, un parti de façon qui puisse justement donner des perspectives aux travailleurs, les aider dans les combats à mener. Et c'est ça aussi notre politique à nous, à Lutte ouvrière, c'est construire ce parti qui fait défaut aux travailleurs aujourd'hui. Mais lorsque derrière la lutte ouvrière, on sait qu'il y a aussi une philosophie, il y a aussi une personnalité, est-ce que ça aujourd'hui encore, ça a encore de la valeur? Est-ce que les gens y croient quand on parle du trotskisme? Les gens y croient pas. C'est pas qu'ils croient pas, c'est qu'aujourd'hui nous ne sommes pas suffisamment nombreux justement pour pouvoir expliquer aux travailleurs qu'il y a d'autres perspectives que la société que nous offre la société actuelle. D'ailleurs, les seules perspectives que nous offre cette société-là, c'est des catastrophes. D'accord? On pense que justement qu'il y a d'autres possibilités, que l'économie peut fonctionner de façon autre qu'actuellement, c'est-à-dire une économie qui est basée exclusivement sur la recherche du profit par une minorité de capitalisme, une classe parasitaire. Et une autre société serait possible à condition que l'économie ne soit plus orientée exclusivement vers la recherche du profit, mais vers la satisfaction des besoins des travailleurs, des besoins du plus grand nombre. Et ça, il n'y a que les travailleurs qui peuvent le faire. Il n'y a que les travailleurs qui peuvent, justement, en s'organisant derrière, comme vous dites, une philosophie, ce que nous on appelle les idées communistes, les idées de lutte de classe, que les travailleurs se regroupent derrière cet étendard de notre camp, le camp des travailleurs, et ils évincent justement cette classe bourgeoise qui agit selon ses propres intérêts et non pas selon les intérêts de la population et des travailleurs. Agir pour les intérêts des travailleurs, ils sont quand même nombreux. Aujourd'hui, c'est dommage qu'ils ne soient pas plus mobilisés, plus présents pour peser sur cette société. Et quand on parle de lutte ouvrière, cette classe ouvrière, aujourd'hui, d'abord depuis les années 80, tout ce qui concerne l'entreprise, l'emploi ouvrier, tout ça, ça a cessé d'être réduit presque à peau de chagrin pour certains. Mais le problème, c'est justement on essaie de faire croire
que les travailleurs, ils existent plus ou ils existent moins, etc. Non, moi je dirais au contraire, que par rapport à certaines époques, les travailleurs sont beaucoup plus nombreux. Aujourd'hui, il y a une classe ouvrière, par exemple, en Chine ou en Afrique du Sud ou dans d'autres pays qui il y a encore 50 ans ou voire un peu plus étaient relativement faibles. Aujourd'hui, ils représentent un nombre, donc ils représentent un espoir pour l'ensemble de la classe ouvrière de la planète. Donc au contraire, les travailleurs, ils sont pas minoritaires, ils restent majoritaires et surtout, ils jouent toujours le même rôle, c'est-à-dire ce sont les travailleurs, je finis ma phrase, les travailleurs, c'est nous qui produisons, ce sont les travailleurs qui font fonctionner la société. Donc sans les travailleurs, il n'y a rien. D'ailleurs, la crise Covid, puisqu'on parle, on est en crise, a bien révélé justement que sans les travailleurs, rien ne fonctionne. On a vu, tout d'un coup, on a découvert que ce qu'on appelait les travailleurs invisibles. On a découvert, pour nous, militants, c'était pas une découverte, mais pour certains, que les femmes de ménage existaient, que les éboueurs existaient, etc., etc. On a pris conscience du rôle qu'ils jouent. Mais oui, la classe ouvrière, elle existe, et c'est elle qui fait fonctionner la société, et sans elle, il n'y a rien qui fonctionne. C'est ce qui fait notre force, justement. Ce qui fait la force des travailleurs, c'est que c'est nous qui produisons. J'entends ce que vous dites, mais quelque part aussi, ce qui a changé, c'est l'image de ce qu'on faisait de l'ouvrier ou de l'ouvrière. Avant, c'était les cheminots, c'était les gens qui travaillaient dans les usines, parce qu'il y avait beaucoup d'usines à l'époque. Aujourd'hui, l'environnement ouvrier a évolué, a été modifié, et soit on a du mal à identifier l'ouvrier ou l'ouvrière, soit on ne veut pas l'identifier. Je pense que d'abord, c'est les capitalistes qui décident comment orienter leur économie. S'ils ont fermé des grandes usines, des sidérurgies, etc., ce qui correspondait à un moment donné à leurs besoins, leurs besoins de profit, j'entends. Aujourd'hui, s'ils ont fermé des usines, s'ils externalisent, comme on dit, s'ils précarisent l'emploi, les travailleurs, ils n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. D'accord. Je prends l'exemple par exemple du BTP. On a supprimé les travailleurs qui étaient, comme on dit, permanents. On a développé la précarité, les contrats de chantier, les contrats d'intérim, etc. Les travailleurs, ils sont ce que les capitalistes font d'eux. D'accord. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quels que soient justement les travailleurs, qui travaillent plus aujourd'hui dans le tertiaire ou autre, il reste des travailleurs, et encore une fois, ce sont les travailleurs qui font fonctionner la société. Voilà. Et l'image, d'ailleurs, puisque vous me parlez d'image, de véhiculer des images, ce ne sont pas les travailleurs qui véhiculent ces images-là, ce sont leurs ennemis, ou ce sont ceux qui pensent que les travailleurs n'existent pas. Et justement, dans les années passées où il y avait de véritables partis qui se plaçaient résolument dans le camp des travailleurs, ils tenaient un autre discours. Ils disaient pas, le mot travailleur n'était pas banni comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de réunionnais, on parle de je sais pas trop quoi, pour éviter de parler de travailleurs. Parce que derrière ces termes-là, il y a une réalité qui est une réalité de lutte de classe, qui est une réalité... et on voudrait justement gommer cette réalité, faire croire que tout le monde, finalement, on est dans le même bateau, on a tous les mêmes intérêts, qu'il faut se serrer les coudes, etc. Non, on n'est pas tous dans le même bateau. En tout cas, si on est dans le même bateau, il y en a qui rament et il y en a qui scrutent l'horizon. Donc, nous, on pense au contraire que on n'a pas les mêmes intérêts, même en tant que Réunionnais ou en tant que Français ou en tant que autres. Il y a des travailleurs d'un côté et il y a des exploiteurs de l'autre côté. Et c'est ça qu'il faudrait que les travailleurs ils retrouvent en fait cette idée de lutte de classe, cette idée d'antagonisme entre les classes sociales, les exploiteurs d'un côté et les exploités, les travailleurs de l'autre. Et quand ils retrouveront justement, ils reprendront conscience de cette réalité, à ce moment-là, je pense qu'ils prendront en même temps conscience de la nécessité de se battre et de se regrouper. Donc pour cette année, Lutte ouvrière se met en ordre de bataille pour les combats à continuer à mener. Mais nous, c'est pas pour cette année. Là où
lutte ouvrière, les militants de lutte ouvrière, on a toujours été du côté des travailleurs qui luttent, quelles que soient les années d'ailleurs, par le passé comme, espérons-le, par le futur. Et on espère justement que les batailles, les combats, les luttes seront de plus en plus fréquentes, de plus en plus massives, de façon réellement à, excusez-moi l'expression, à mettre un peu la frousse à cette classe qui nous exploite, au gouvernement qui sont à leur service. C'est ça qui manque. Il faut que les travailleurs retrouvent leur force. Ils prennent conscience qu'on peut changer les choses. Qu'il n'y a rien à espérer justement de l'État, de ces gouvernements qui se succèdent. Qui peuvent compter que sur leur propre force pour changer les choses, pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, et surtout pour qu'il y ait une autre perspective militée dans la perspective de changement de société. Merci Serge Lachumala pour cet échange. En tout cas, ça a été très intense et vous avez quand même chanté des arguments auxquels je ne m'attendais pas. Bravo à vous pour votre côté véhément ou virulent. En tout cas, c'est... J'espère que les travailleurs seront surtout véhéments et virulents. C'est surtout ça. Merci à vous. Moi, je vais juste dire merci à ceux qui nous ont regardés. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.